Papa était occupé à s'entraîner avec d'autres guerriers, c'est-à-dire qu'il faisait une course de boucliers. Chaque guerrier tient un bouclier au bout de son bras, on pose dessus des tas de chopes de bière, et il faut courir le plus vite possible sans faire tomber les bières du bouclier. Papa était en train de doubler tout le monde. Il est très fort en course de bouclier. Alors j'ai attendu sagement qu'il termine, qu'il crie victoire et qu'il porte un toast à Odin pour le remercier. Je ne comprends pas en quoi cette activité entraîne les guerriers à piller des villages ennemis. Je ne comprends rien, mais c'est normal, puisqu'on ne m'apprend pas grand-chose d'autre que la coiffure et la couture sur cette île. Ma petite Dada, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu n'as pas un banquet à préparer? C'est le grand jour, je suis si fière de toi. Et surtout, je commence à avoir faim. Papa s'est frotté le ventre avec les 2 mains pour bien montrer qu'il avait faim. Et les autres guerriers se sont frottés le ventre aussi. Ils me prennent vraiment pour une demeurée. J'ai une question à te poser, papa. Mais bien sûr, mon fridoudou. Tu veux savoir quelle est la meilleure façon de préparer la morue pour un banquet? Personnellement, je la préfère avec des patates, mais je sais que Jon va insister pour une petite feuille de laurier. Et Sven... Papa, pourquoi Odalric ne fiche rien, pendant que moi, je passe le balai et la tondeuse à moutons? Mais Odalric s'entraîne à... À rien du tout, si c'est pour apprendre à porter des chopes de bière. Papa a eu l'air un peu vexé. Eh bien, laisse-moi te raconter. Quand j'étais un jeune guerrier viking, je suis tombé amoureux d'une jeune fille au cœur intrépide. Tu es tombé amoureux d'une autre fille pendant que maman était amoureuse de toi? Mais non, voyons, je parlais de maman. Là, donc, un jour, j'ai dû partir au combat. Enfin, c'était une grande course de boucliers organisée sur une île voisine. Maman et ses copines ont insisté pour venir. Maman? Dans un bateau? Ta mère est une excellente navigatrice. Je n'ai jamais compris pourquoi elle préférait balayer. Bon, tu sais que j'ai un peu le mal de mer. Tu tiens de moi. D'ailleurs, au retour de la course, j'étais cramponnée à la proue du bateau avec toutes ces filles qui me regardaient. J'avais presque plus honte qu'envie de vomir par-dessus bord. J'ai fait un vœu à Thor, le dieu qui me protège. Si je n'étais pas malade avant d'arriver à bon port, eh bien, en rentrant... Oui, bon, ça va, je sais. En rentrant, tu épouserais cette jeune fille au cœur intrépide et tu lui donnerais un grand guerrier. Mais non, pas du tout. J'ai fait le vœu que je ne boirais plus de bière avant de prendre la mer. Eh bien, ça a marché. Je n'ai pas été malade. C'est quoi le rapport avec Odalric? Ah oui, pardon. Suite à cet épisode un peu humiliant devant toutes les filles du village, j'ai aussi décidé que si j'avais un fils, il se marierait avant de partir faire la guerre ou de découvrir des pays inconnus. Bref, avant d'être malade devant sa future fiancée et toutes ses copines. Il ne faut pas prendre de risques avec l'honneur des guerriers. Mais Odalric ne risque pas d'être malade. Maman lui interdit tout. Et il n'a même pas le mal de mer. Il passe ses journées allongé sur un bateau. Ah, tu vois, Thor a réalisé des miracles que nous ne lui avions même pas demandés. Si tu as un problème un jour, tu devrais t'adresser à lui.